Comment bien choisir ces logiciels? Mes conseils sur les logiciels de réparation des iPhones et Android. Bonjour les amis, je vais vous montrer mes logiciels dont je me sers pour réparer les téléphones. Je parle là des logiciels des schémas pour voir comment gérer certains pannes sur le téléphone. Ok, vous savez que lorsque vous touchez derrière les cartes mères, vous ne pouvez pas vous en passer de schéma. Il vous faut obligatoirement le schéma pour voir comment faire certains câblages facilement. Et là, ça vous permet de gagner beaucoup en temps. Ok, et ici là j'ai mes... Ici j'ai 4 logiciels pour les schémas et un logiciel de déblocage qui est Unlock Tool. Ok, je vais commencer par le DZKJ schématique. Ok, j'ouvre. Donc j'ai lancé pour gagner en temps, j'ai lancé pour que ça ne perd pas le temps pour charger. Ok, voici comment ça se présente. Ici on peut voir les abonnements, donc voir les prix pour les abonnements. Donc on a 3 mois, 1 an et 3 ans. Donc on a le montant ici en dollars. Ok, je vais entrer sur le... Ok, voici comment ça se présente. On a Infinix, Tecno, Itel, Huawei et Samsung, Nokia. Ok, la particularité du schéma, c'est qu'il regroupe beaucoup de téléphones dont on utilise ici en Afrique, Tecno, Itel et Infinix. Donc dans ça, ils ont beaucoup de schémas qui sont là. Ok, regardez. Si je vois par exemple Infinix, ici vous pouvez voir tous les Infinix qui sont là. Je vois un peu la Itel. On peut voir tous les Itel qui sont là. Et ici, là on a les Tecno. On voit tous les Tecno. Et on a aussi les iPhones. Bon, ici là c'est regroupé en 2 plans. Ici on a le schéma le schéma de fonctionnement et ici on a le schéma en forme bitmap. Ok, on va commencer par le schéma. Je vais prendre Infinix 667B. Ok, si j'ouvre un peu ici, on va attendre que ça charge parce que tous les logiciels utilisent la connexion. Ok, bon, c'est assez rapide et si la connexion est bonne. Ok, là ça charge. Voilà, donc ça c'est le schéma de fonctionnement du téléphone. Donc ici on a la carte mère et ici on a le fonctionnement des types de tension. Ok. Donc voilà que ici là on a le schéma de fonctionnement ici. Aussi en deuxième plan on a les on appelle ça les bitmaps. Ce sont là ça permet lorsque vous avez de suivre les lignes. Lorsque vous avez un problème avec les lignes, c'est plus facile que d'utiliser un schéma classique. Par exemple, je vais prendre la Tecno toujours, ou je peux prendre même bon, prenons l'iPhone. Je vais prendre par exemple l'iPhone 7. Bien, voilà comment la deuxième partie ici se présente. Donc on a le schéma l'iPhone. Ici ça permet le bitmap ici permet de suivre la ligne. Par exemple, si je clique par exemple sur le connecteur de batterie, ça va montrer toutes les pièces qui sont liées au niveau du connecteur de la batterie. Donc là vous pouvez voir. Donc si vous voulez par exemple faire le câblage, donc voilà les points où vous pouvez faire le câblage de la batterie. Toutes ces entrées. Si je clique par exemple sur quoi, c'est un condensateur comme ça. Donc là vous pouvez voir tous les condensateurs qui sont en contact. C'est-à-dire que toutes les pièces là sont en contact.
tout ça. Du coup, si vous avez le court-circuit, ça vous permet de localiser la zone où vous pouvez vérifier facilement. Ok, voici comment ça se présente la DZK. Ok, avec le schéma ici, on a plus de schémas de fonctionnement. Donc on n'a pas ici, on ne forme pas les détails. Bon, c'est un schéma qui est aussi bien, mais ici là, c'est bien pour ceux qui c'est bien pour ceux qui maîtrisent déjà lire le schéma de fonctionnement. Donc si vous ne connaissez pas lire le schéma de fonctionnement, je vous conseille pas trop ceci. Ok, maintenant on va passer au deuxième. Ok, notre deuxième qu'on va voir, c'est Oyo by STX. Ok, j'ouvre, on va voir comment ça se présente. Donc voilà ça. On peut voir et là on peut voir. Et ici ils ont même quelques vidéos qui montrent. Donc voici notre deuxième schéma. Ici on a même quelques vidéos ici qui montrent certaines réparations. Donc on peut voir ici la clé de la licence. Bon, ici on va aller sur le schéma, on va voir comment le schéma se présente ici. Ok, ici on a beaucoup de marques. On a aussi beaucoup de marques, Infinis, Itel, Redmi, Samsung, tout ça. Ok, je vais commencer par Apple, on va voir iPhone 7. Ok, lorsqu'on déroule, ici on a plusieurs options. Donc vous pouvez voir ici, là on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici là on a plus d'options que l'autre schéma qu'on a vu tout à l'heure. Et on a ce que j'aime ici, c'est qu'on a guide. Le guide, ça permet de faire certains câbles. Donc il montre comment faire certains câblages si on a sur les iPhones. Ok, j'ouvre un peu, vous allez voir. Ok, c'est assez rapide. Donc ici vous pouvez voir ici LCD si on a un problème d'affichage. Donc ici il montre tout le câblage. Là ça vous permet de vérifier la ligne, toutes les lignes de câblage directement sur le connecteur. Ok, je trouve que ça est bien. Ici par exemple, si vous voulez voir la charge, si on a un problème de charge, on a ici, voir la charge. Donc vous pouvez vérifier. Donc ici on a beaucoup de trucs comme ça, charge, LCD, si on a un problème de backlight, problème d'affichage. Donc vous voyez comment on câble. Vous voyez, ok, vous voyez comment c'est très bien d'utiliser le schéma parce que là vous voyez que ça facilite vraiment le travail. Là tu connais où tu vas aller faire tes tests au niveau du connecteur pour voir ce qui ne va pas. Ok les amis, ok, j'ai dit que ici on avait lorsque vous déroulez ici on a jusqu'à 5 options. On a le premier ici là, c'est le schéma de fonctionnement. Deuxième c'est mode diode, donc ça va afficher la valeur en mode diode. Ça c'est guide, donc le guide là il va afficher comment faire certains câblages. Ensuite on a schématique, genre schéma de fonctionnement ici. Ok, si j'ouvre guide, vous allez voir. Ok, l'autre option c'est mode diode. Mode diode aussi, c'est bien. Lorsque vous utilisez votre multimètre en mode diode, vous testez les pins, les connecteurs pour voir si la valeur qui correspond est exacte et pour détecter certains pannes d'affichage. Donc ça permet, lorsque vous utilisez le guide et vous utilisez le mode diode,
de localiser le problème. Donc à chaque fois lorsque vous mettez la valeur, vous regardez. Ok, bon, c'est vrai qu'ici c'est pas bien développé. C'est vrai qu'avec ça, ils n'ont pas bien détaillé. Bon, ils ont mis mode diode, mais ici n'affiche pas vraiment à mode diode. Ok, on va aller sur le dernier qui est la forme de bitmap. Donc là, ça affiche la carte, mais la forme c'est bien pour localiser, chercher le court-circuit. Donc c'est la même chose, tu cliques sur tel point, ça montre toutes les pièces qui sont reliées. Donc là, vous pouvez voir que lorsque la tension qui vient de la batterie, ça arrive là. Donc il y a ici, on peut câbler ici et ici. Si je mets par exemple ici, si je mets par exemple ici, donc là vous pouvez voir, là ça vous montre, comme l'autre schéma, ça vous montre tous les points qui sont reliés entre eux. Et ici c'est plus bien parce que tout c'est relié, du coup c'est plus facile à regarder que l'autre schéma, que l'autre logiciel précédent. Ok, donc ici là vous voyez que ceci a plus d'avantages que l'autre qu'on a utilisé, parce que dedans on a plusieurs options. Ok, j'ouvre un peu Infinix, on va voir. Je sais que la plupart du temps on utilise beaucoup les téléphones comme les Infinix et autres, et on a besoin de câblage, que ce soit audio, son, audio, charge et autres. Je vais aller, on va prendre même la, pense par la Sima 5. Bon, c'est aussi vrai qu'ici là c'est pas pour tous les téléphones, mais là ça peut aider, en regardant un téléphone ça peut aider aussi à gérer beaucoup. Ok, je vais prendre la Sima 5, je sais pas, par exemple sur guide, sur Sima 5, ici là j'ouvre. Ok les amis, ok, voici comment ça se présente. Donc on a le câblage, ici là c'est LCD, donc il suffit juste de cliquer point par point pour voir les différents types de câblage. Donc là on a LCD, on a réseau 4, SIM, light, bad light, éclairage, empreinte, tactile. Et on a la charge. Donc là vous pouvez voir si vous avez un problème de charge, comment vérifier et comment câbler si par exemple le téléphone ne charge pas. Ok, après ça on a ça, la bitmap, et on a le schéma de fonctionnement. Donc là vous voyez que l'autre schéma s'y aide beaucoup à faire certains, ça vous aide parce que ça n'a pas d'avantage que ça montre comment gérer certains câblages. Donc là on a plusieurs, on a Itel, Sony, Techno, bon. Ils ont beaucoup de schémas plus que d'autres, hein. Et ils montrent aussi certains câblages. Ce qu'est constaté par rapport au schéma précédent, c'est qu'ils ont les schémas, ils ont un peu de schémas par rapport à Itel que d'autres, mais les schémas qui figurent quand même sont bien détaillés. Ils montrent comment câbler certains pannes. Ok les amis, maintenant on va passer au troisième qui est je vais prendre qui est 8 Shinji. Ça là, j'ouvre. En fait ça c'est un schéma pour les iPhones.
Ok, notre troisième schéma c'est Wishinji. Ok, voilà un peu comment ça se présente. Donc ici on a les modèles. On a plusieurs modèles aussi déjà. iPhone, comment réparer les iPhones, maintenance mobile, Android basique. Bon, Itel a c'est juste quelques téléphones. Hein. En plus, même c'est pas mélangé. Bon, en fait, c'est un logiciel qui est très bien pour les iPhones. Donc, c'est d'abord un logiciel qui est d'abord développé pour être utilisé sur les iPhones. Donc, si vous gérez les iPhones, il vous faut ce logiciel pour suivre la ligne et mesurer facilement les tensions et utiliser facilement le mode Jude. Ok. J'ouvre par exemple, je vais aller dans l'iPhone, on va voir dans série téléphone, on va prendre l'iPhone 7. Ok. Ici on a plusieurs options. Ici on a donc lorsque vous déroulez, vous pouvez voir tous les trucs que vous pouvez tester, toutes les options. Attendez, dérouler ici. Et lorsque vous déroulez ici, vous pouvez voir. Donc ici on a tellement d'options. Ok, on va. Ok, ici c'est le premier. Là on va prendre le premier. On va prendre le premier iPhone 7 Intel ici. Ça va afficher. Ok, ici c'est la présentation de la carte, mais l'avantage avec celui-ci c'est que lorsqu'on tu travailles dessus, tu n'as plus besoin d'utiliser le schéma de fonctionnement parce que toutes les tensions et toutes les valeurs en mode diode sont directement sur les pins. Par exemple, si je zoome par exemple sur le connecteur de la batterie. Attendez, il va un peu réduire. Si on zoome pas, attends, c'est mieux d'agrandir. Ok, là vous pouvez voir si on se zoome par exemple sur le connecteur de la batterie. Là vous pouvez voir ici le connecteur de batterie. La tension qui entre là c'est 4,2 volts. Et pour vérifier en mode diode et la valeur, il faut avoir une valeur en mode diode de 430. Ici c'est pareil. Si je zoome par exemple sur le connecteur de l'afficheur, dans le mode diode vous pouvez tester pour voir si la valeur correspond. Ici il y a communication. Donc là ça facilite énormément le travail en regardant directement. Par exemple, je vais prendre une puce, par exemple la puce U2. Donc lorsqu'on zoome dessus, on voit là directement, lorsqu'on enlève la puce, on peut vérifier en mode diode pour voir si tout passe bien. Ok. Et on a d'autres options comme déjà problème de l'empreinte. Donc c'est la même chose. Là ça peut vous aider à câbler si votre empreinte a un problème. Et aussi à vérifier surtout dans bien. Donc lorsque vous démontez l'empreinte, vous vérifiez la valeur directement si ça correspond. Si ça ne correspond pas, vous savez au moins qu'il y a telle ligne qui a un problème. C'est l'avantage de Wishinji pour les iPhones. Donc ici il montre les valeurs en mode diode. Et lorsque vous utilisez ça, c'est facile de gérer certains pannes. Et on peut aussi, comme pour le premier schéma, on peut aussi cliquer pour voir comment les pièces sont liées. Donc là vous voyez. Ok, ici on a les autres accès multicouches. Ici ça affiche plusieurs formes.
Et ici, on a aussi quelques vidéos de certaines réparations. Comme ici, vous pouvez voir, schéma point de test. Ici, ça montre les points de test pour allumer tous les téléphones. Si je vois par exemple premier mise en marche, là ça va montrer comment on peut allumer plusieurs tous les iPhones en utilisant, soit tu utilises la pince pour allumer. Ok, les amis, vous pouvez voir ici on a si vous avez un iPhone 6 et que vous voulez allumer, lorsque vous travaillez, au lieu de mettre dans le châssis pour allumer, donc là on montre où on allume. Premier pin ici, donc là vous pouvez voir premier pin juste ici. On a pour par exemple pour iPhone 7, ça se trouve juste ici, premier pin iPhone 7 Plus. Ok, on a tous les iPhones, hein. On a tout pour iPhone 11. On est là. Et on a aussi la tension qui doit arriver là. Si ça a un problème d'allumage, il faut vérifier si la tension arrive normalement. Ok, après ça on a le diagramme résistance. Ça c'est pour tester le processeur. Et après on a alimentation. Ici, si on a certains câblages. Non, ici, il montre comment gérer certains problèmes, que ce soit baseband, empreinte. Là, il va cliquer sur baseband, on va voir. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de pannes là qui sont répertoriées ici. Ok, là il montre où il faut tester, hein. Et c'est en anglais, donc c'est bien de traduire pour pouvoir comprendre ce qu'ils veulent bien dire. Attends, je vais prendre d'autres. Par exemple, si on passe sur... On va aller par exemple ici, on voit panne d'affichage. On va aller sur panne d'affichage. Donc vous pouvez commencer en testant d'abord la pièce qu'on a montrée avant de vérifier ailleurs. Ok, ensuite on a les tutos. On a aussi plein de tutos qui parlent de apprendre à démonter, gérer les courts-circuits, panne de NAND. Donc ici on a tout un tas de vidéos. Ok, je vais lancer par exemple problème de Wi-Fi. Ok, là en direct on voit. Et la vidéo est en chinois. Je vais essayer d'agrandir. Ici on a un court-circuit. On va voir comment ils enlèvent un court-circuit. Donc là vous pouvez voir comment détecter un court-circuit et comment on enlève.
Ensuite, on a la puce. Les puces, bon, ici montre tous les différents puces avec les tensions qui entrent. Et on a ici ça affiche les deux faces de la carte mère. Ok, tant que vous doublez ces deux faces affichées comme ceci, ça permet que lorsque vous cliquez sur, par exemple, je vais prendre le connecteur de la batterie toujours, vous cliquez directement, ça monte sur le chemin. Attendez, voilà. En fait, lorsque vous double-cliquez sur une pièce, par exemple, double-clic sur ce petit condensateur, ça monte directement le condensateur sur le chemin de fonctionnement. Donc là, vous voyez. En fait, ça c'est le meilleur chemin. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres. Bon, ça va être meilleur pour les. C'est un bon chemin pour les iPhones. Uniquement pour les iPhones, hein, parce que les autres sont. C'est un peu aussi bien détaillé comme les iPhones. Et on a aussi, à l'intérieur, on a aussi, j'ai dit qu'on a plusieurs téléphones et aussi les Huawei, les Samsung. Mais je vous recommande ça plus si vous gérez beaucoup des iPhones. Si vous gérez uniquement les iPhones, vous pouvez prendre ça. C'est important. On a aussi les datasheets dans les puces. Ici montre comment certaines puces fonctionnent. Ils expliquent un peu le fonctionnement. Ça aussi, c'est super important. Ça, c'est les processeurs de Qualcomm, certains processeurs de Qualcomm. Ils montrent un peu comment ça fonctionne. Et on a datasheets qui parlent des puces comme les puces audio, les puces Wi-Fi, tout ça. Les puces OVP. Regarde, si j'ouvre un peu, vous allez voir quelques petits détails là à l'intérieur. Ça, c'est OVP. C'est une puce diamant qui sert de protection au niveau de la charge. Donc là, on vous explique tout. Et c'est en anglais, donc vous pouvez seulement traduire. Voilà ça. Aussi, l'avantage, si ça permet aussi de voir comment on peut câbler. Genre, annuler la pièce. Donc vous voyez, il y a tout un coup là-dessus. Et ils ont aussi même certains tests. Ok les amis, on va arriver à c'était tout. Donc je voulais juste vous présenter le logiciel. Et ce logiciel, si vous travaillez l'iPhone, c'est le logiciel que je vous recommande. On va entrer dans les détails plus tard. Donc je vais vous expliquer pas à pas. Ok, on va passer directement au suivant. Le suivant qu'on va utiliser. Le suivant qu'on va utiliser, c'est Borneo. Ok les gars, voilà ça, vous pouvez voir. Voilà comment Borneo se présente lorsqu'on ouvre. Ici on a plusieurs options. Ici on a les téléphones, ici les maps, ici les PC. Parce que ici c'est aussi les PC. Et on a les recherches. Ici on peut, si on résout certains problèmes, on peut ajouter nous-mêmes. Et ici il y a le problème que certains utilisateurs partagent. Ok les amis, pour vous assurer que Borneo c'est le chemin le plus utilisé dans la réparation. En fait, pour moi c'est le meilleur. Disons, meilleur. C'est le seul qui regroupe tous les téléphones et avec beaucoup plus de détails. Et en ce moment, ils sont en promotion. Donc, si ça vous intéresse d'acheter la licence, vous pouvez directement me contacter sur mon numéro que je vais laisser en bas. Ok, on va ouvrir Borneo. Donc on va lancer, ça c'est parti téléphone, on laisse charger. Donc il dit que si vous voulez acheter ça, c'est le même moment parce qu'en ce moment ils sont en promotion. Je vais vous mettre le prix de ça dans la description de la vidéo. Ainsi que pour tous les autres logiciels. Donc si vous voulez acheter la licence, vous me contactez directement.
Ok, là on va laisser charger. Et vous pouvez constater qu'ici, là, tous les jours, les gars font les mises à jour. Tous les jours. Comme aujourd'hui, voilà les téléphones que les gars ont mis en ligne. Les téléphones que les gars ont mis en ligne. Donc, tous les jours, c'est un logiciel dont les gars travaillent énormément dessus. Et ils ont beaucoup de détails. Donc, ça aide bien pour détecter les pannes. Ok les amis, voilà comment ça se présente. Ici on a les téléphones. Ici c'est le téléphone avec les différents types de problèmes. Ici c'est le système. Ici on a les data chips et on a les voilà en mode diode. Ok, directement on va prendre le premier qui est le téléphone. Bon, je vais prendre le téléphone qu'on utilise beaucoup ici en Afrique. Je peux prendre quoi? Infinix ou Techno. Bon, là je vais prendre Infinix. Donc vous pouvez voir, on va choisir. Hein. Je peux prendre la. Ok, je vais prendre Infinix ici. Donc lorsque vous déroulez ici, vous voyez ici on a un peu comme l'autre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 options ici. On a bitmap. Bitmap c'est tous les 3 schémas par exemple bitmap. Ici on va voir que bitmap ici est plus développé par rapport à d'autres. Là c'est très pratique pour suivre les lignes et pour gérer les courts-circuits. On va laisser charger. Ok, voilà ça. On va aller au niveau du connecteur de la batterie. Comme toujours, voilà, c'est juste ici. Ça fait que lorsque vous cliquez sur lorsque vous cliquez sur VBAT, ça affiche tous les condensateurs, tous les condensateurs qui sont directement reliés à ce VBAT. Donc ça affiche tout ça. Vous pouvez voir, là ça permet que lorsqu'on a un court-circuit qui est sur la ligne VBAT, là vous voyez, ça vous montre tous les condensateurs qu'il faut aller regarder. Parfois juste avec l'œil, vous regardez avec le microscope, vous localisez facilement le condensateur. Ici on prend par exemple, on va cliquer sur un condensateur par hasard ici. Donc vous voyez, on va cliquer encore sur l'autre. Par exemple, si on clique par exemple sur la puce ici, on veut voir où c'est lié. Regardez. Regardez. Donc là vous voyez, c'est facile de suivre la ligne avec ça. On va aller ici. Si vous cliquez par exemple ici, vous voyez que là ça communique directement avec le processeur. Et ça montre toutes les résistances, ça montre tous les condensateurs, les résistances par laquelle ça passe. Là, c'est plus efficace de gérer la ligne. Si, par exemple, on n'a pas la communication. Ok, les amis, vous voyez un peu. Aussi, on a en deux, ici, on a la mode. Ici, en deuxième, on a mode diode. Mode diode, c'est efficace pour tester les connecteurs. Je vous vois un peu, vous allez voir. Ici, ils ont mis plusieurs tirs, c'est la même chose. Donc, on a juste le multimètre qui différencie. Parce que si on n'avait pas un bon multimètre, la valeur ne peut pas donner la valeur exacte qui s'affiche ici. Ok, donc là, vous pouvez voir comment on teste la ligne. Toujours en utilisant votre multimètre en mode diode. C'est pour ça qu'ils ont mis diode ici. Vous mettez, vous testez. Si on a un problème, c'est vrai que lorsque vous mettez et que vous testez, on va voir la valeur c'est en mode diode. On va voir. Ok, je vais vous expliquer plus tard comment utiliser le mode diode et comment vérifier les connecteurs si tout va bien. Ok, après ça on a les solutions. Hardware Solution. Ici montre les différents types. Ici montre les différents types de câblage. Par exemple, si on a un problème de la charge, on ouvre la charge.
Ok, là vous voyez, ici on a un problème de charge. Voilà comment ça se passe. Ici on a VBus, il montre où ça quitte et où ça part. Donc voilà ça, VBus jusqu'ici. Voilà ça qui vient. Deuxième montre comment, si vous avez un problème de charge, comment gérer. Ensuite, on va encore tester un. Bon, c'est surtout que ça soit LCD, empreinte, backline. Si on va essayer par exemple backline. Donc si on a un problème de backline, voilà comment gérer. Ici montre le câblage. Donc là, ça permet que lorsque vous avez un problème de backline, vous venez directement vérifier au niveau du connecteur en utilisant le mode dioda. Vous vérifiez si c'est qu'il n'y a pas la communication. Avec maintenant ça, vous pouvez maintenant aller regarder où on a coupé. Donc voilà ça c'est le circuit backline. Vous allez regarder où on a coupé. Où vient le problème. Parce que parfois on a la diode ici là qui lâche. Parfois on a vraiment coupé. Ok, bon, on a pu, après on a le schéma manuel. Ça c'est le schéma classique généralement. Ça c'est le schéma classique. Comme on a vu sur d'autres, sur le premier. Ici on a aussi un autre mode ciment. Ici montre la carte mais normale. Donc c'est voir. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est presque la même avec Bitmap là. Sauf comme ici, c'est directement sur la carte, mais qui montre comment les lignes sont reliées. Ok, après ça, il y a un que j'ai oublié. Je voulais vous montrer un truc ici. Ici, on a nom des composants. Là, c'est super important. Là, ça permet de connaître le nom de composants et aller chercher. Si vous voulez, par exemple, changer un composant, là, ils mettent le nom, ils mettent le mot de série. Là, c'est plus facile. Par exemple, on va voir la puce PM ici. Donc, voilà la description. Vous pouvez prendre la description et vous partez chercher. Et après ça, on a thermistor. Donc, ça, c'est thermostat qui permet de détecter la température. Si vous avez un problème de température autre, vous pouvez changer. Et ça peut ça vous aide aussi à faire des recherches. Si vous avez un téléphone qui a un problème de température et que le thermostat est usé et que le thermostat est en panne, maintenant vous pouvez venir chercher ici et remplacer avec la même valeur. On va laisser charger. Donc vous voyez, voilà ça. Jamais on a un problème de température il faut vraiment changer la résistance ou il faut retirer. Là ça vous montre où se trouve la résistance, où se trouve le thermistor là. Ok, et ici on a le voltage du CPU. Donc là vous allez tester le voltage. Si le téléphone ne démarre pas, si vous testez le voltage. Donc là vous voyez. Les voltages et les alimentations. Ok, les amis, j'ai aussi dit qu'on a aussi les datasheets. Les datasheets sont importants, mais voilà, on ouvre un peu. On a presque plein de datasheets, que ce soit la puce audio et autres. Donc ici, ils expliquent, ils mettent les valeurs. Et ils expliquent comment ça fonctionne, un peu comme on a vu sur l'autre chemin. Ok, Bornéo, ici, on a les MacBook. Donc, si vous gérez les Mac, ici, on a le schéma des Mac. Donc, il vous montre, ça fonctionne de la même façon que le téléphone. Ici, on a on a une solution. Si vous voulez câbler, faire certains câblages, là, il vous montre. Et on a aussi les laptops ici. On va laisser charger. Ok les amis, ici on voit les laptops et les PC. Ici on a aussi les moniteurs.
Donc si vous ouvrez le laptop, si on a les... Donc ici montre comment gérer certains câblages. Bon, c'est la même chose que là-bas. Hein. Je vois un peu la charge sur Access si on voit. Ok, ici j'ai pris display. Si on a un problème d'affichage, il montre partout, il faut tester au niveau du connecteur de l'afficheur et comment câbler. Ok, ici en 4e position, ils ont recherche. J'aime bien ce mode-ci parce que ça permet de rechercher les composants des cartes mères. Par exemple, si vous avez un téléphone qui a un problème et que vous avez une puce, soit la puce de charge, la puce PMU et même les CPU qui correspondent, vous pouvez directement aller ici la chercher. Donc vous mettez le nom de la puce ici, vous cherchez. Ça va vous mettre tous les marques de téléphone qui sont là. On va aller regarder par exemple. Oh là, on va prendre un téléphone. Il faut juste revenir sur le nom de composants, regardez. Là on va choisir, on peut prendre quoi? On peut prendre par exemple, pour faire la puce PMU. C'est où? Oui, juste ici. Ok, il suffit de venir taper le modèle ici là dans recherche, vous allez trouver. Là ils vont monter. Ok les amis, il suffit juste de taper le modèle ici. Et on va afficher tous les téléphones qui utilisent la puce là. Ok, c'est le modèle, c'était la MT 6358 6357 CV CRV. Là on va taper chercher. Ok, ici ça affiche tous les modèles de téléphone qui utilisent les mêmes puces de IC Power, dans la puce IC Power ou la puce PMI. Voilà tous les téléphones. Ça veut dire que si vous avez la puce qui est par exemple pliée et que vous n'avez pas le même téléphone, vous pouvez chercher d'autres téléphones. Là ça vous facilite la tâche. Là, vous pouvez facilement trouver sur d'autres téléphones ou demander aux autres collègues. Donc, ce qui est là, ça vous donne énormément de chance. Ce qui est sûr, vous ne pourrez pas manquer. Surtout les modèles qu'on retrouve ici, là, vous ne pourrez pas manquer. Donc, dans les téléphones, on a les mêmes puces qui entrent dans beaucoup de téléphones, hein, que ce soit genre Oppo, Redmi, Tecno, Itel. Donc, on peut avoir une puce qui prend tous les téléphones en charge. Comme celui-ci, on voit ça sur les Samsung, on voit ça sur ça c'est les Huawei, on voit ça sur les Redmi, on voit ça sur les Redmi, on voit ça sur les Infinix, les Tecno. Donc vous voyez, là c'est vraiment facile pour retrouver les puces. Bon, ici on a d'autres options, partage et autres. Je vais entrer plus dans les détails dans d'autres vidéos. Ok, les amis, vous voyez que Bornéo est vraiment bien détaillé. Donc c'est le schéma que je vous recommande. Donc s'il y a un schéma que vous voulez acheter, un schéma sur Bornéo que je vous conseille. Et en ce moment ils sont en promotion. Donc si vous voulez acheter le schéma, vous pouvez me laisser directement le message. Donc si vous voulez acheter votre schéma, vous pouvez directement me écrire un message à WhatsApp. Là, je vais vous dire comment faire. Ok, on va passer au dernier. On log tout. En fait, c'est un logiciel que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ça, parce que beaucoup ont ça pour faire le déblocage. Donc, c'est pour faire le déblocage. Dedans, ils ont tous les téléphones à l'intérieur. Ok, j'ouvre un peu, on va voir. Il faut connaître que tous les logiciels ont les licences payantes qu'il faut payer. Il faut savoir aussi que les logiciels ne sont pas aussi trop chers que ça. Et ça aide énormément.
au lieu de chercher ok, voici comment le logiciel en tout se présente. Donc ici on peut voir tous les téléphones qui sont compatibles avec le logiciel. On a plusieurs téléphones, Emir, Redmi, Samsung, LG, Huawei. Bon, ils ont plein de téléphones. Hein. Par exemple, c'est écrit par exemple sur Samsung ici, on va voir la liste de Samsung qui peuvent être flashés par le logiciel. Là, vous voyez, ici, on a tous les Samsung. On a énormément de téléphones. Vous voyez. Plein, c'est écrit par exemple sur Tecno ou Infinix, c'est la même chose. Hein. On a plein de téléphones là à l'intérieur qu'on peut flasher. Et on peut aussi... Donc, les amis, c'est un logiciel qui permet d'enlever facilement sur les téléphones, surtout les téléphones, et surtout les marques dont vous voyez là. Ça permet d'enlever le mot de passe. Et aussi, on peut aussi utiliser pour flasher le téléphone. Ok les amis, il ne faut pas être long. C'est tout ce qui concernait mes logiciels que j'utilise pour travailler. Et si vous êtes intéressé par les logiciels là, vous pouvez m'écrire directement sur mon WhatsApp. Là, je vais vous montrer comment faire pour avoir ça. Peu importe le logiciel, que ce soit même un logiciel que je n'aime pas présenter ici. Il faut juste m'écrire, je peux vous trouver ça. Et à un bon prix. Ok les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que je vais faire d'autres vidéos pour expliquer tous les logiciels, surtout les logiciels de réparation en détail. Des logiciels comme Borneo, je sais que Borneo c'est trop long, c'est beaucoup, mais je vais expliquer ça en faisant pas à pas. Même si j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer comment bien utiliser le logiciel, je vais faire une vidéo pour ça. Ok, n'oubliez pas de vous abonner. Ok les amis, à bientôt. Ok les amis, ici j'ai regroupé les logiciels dont j'utilise. Donc si vous voulez vous abonner, il faut juste me faire signe et je vais vous abonner.